L'objection fréquente qu'adorent les masculins est celle qui répète « on n'est pas tous pareils ». Si la violence existe, exaspérante abeille, on peut trouver des gens calmes chez les barbus. Et c'est vrai, certains se montrent respectueux, empressés, prévenants, doux et attentionnés. C'est gentil, pourquoi faudrait-il les oublier? Certains sauvent les femmes de l'homme et du feu. Je sens que ça te plaît. Ça lénifie un peu le constat que le mal serait une brute. Un raisonnement qu'évidemment tu réfutes. Établir cette distinction te semble heureux. Je crois que c'est surtout, pour toi, un premier pas. Qui peut savoir qui est tendre, qui est brutal? Tu pourrais transformer un sauvage infernal en un ange candide. Méfions-nous de toi. Car le patriarcat est une force sombre. Qui sait ce qu'elle peut vraiment dissimuler? Si les hommes sont souvent marqués par cette ombre, l'innocente femme peut-elle y échapper? C'est bien elle, la première à être touchée. Le basculement pervers est considérable. Tant qu'il sera là, dans sa force irraisonnable, toutes et tous devront, hélas, nous y plier. Nous sommes affectés, quel que soit notre sexe, résistante rebelle ou bimbo séductrice, féministe monsieur ou machiste réflexe, nous sommes obligés de connaître ce vice. Nous allons donc lutter pour déchirer ce lien, ce corset étouffant et respirer. Enfin, nous allons abolir ce diktat écœurant avec Sandrine et Tiphaine. C'est passionnant. Le patriarcat rend les gens prisonnières, pose ses cadenas sur les belles espoirs. La féminine universelle est le tranchoir que redoutent ceux qui s'espéreraient premières. Souvent, je la parle et je trouve ça bonne. Ce langage est capable de briser nos chaînes. Et de toute façon, cette révolution sera toujours moins douloureuse que ta haine. Et justement, à propos de détestation, je viens de recevoir un message bien triste, celui d'un frustré, que je mettrai sur la liste des affolés. D'abord, c'est la répétition. L'homme tue plus souvent, car il est plus costaud. J'ai déjà répondu à ce bête argument. Puis, il évoque les abominables mots qu'elles oseraient adresser à leurs amants. Ça peut arriver, mais tu penses à l'inverse? Additionner de coups chroniquement mortels? Le misogyne n'en a rien à faire d'elle. Alors il pleure sur ceux qui le bouleversent. Les suicides masculins sont les plus nombreux. Leurs compagnes n'en sont-elles pas responsables? Pensons aux hooligans, aux chasseurs, aux minables compétiteurs qui s'imaginent admirables. Nous devrions les plaindre, les soigner peut-être. Je crois que les femmes ont autre chose à faire. D'abord, les éviter. Comme il sent qu'il se perd, le patriarcat, je ne peux le reconnaître puisqu'il n'existe pas, explique-t-il enfin. Au Sénat, 35% de femmes, c'est peu, sera ma réponse. Quant à ces assassins, ces horribles menteurs, ces brutes, ces haineux, je pense qu'il vaut mieux que je les laisse encore tremper dans leur aigreur. Selon mon neurologue, je dois me ménager. L'AVC était fort. Qu'on me laisse glisser, calme,
sur ma pirogue. Si tu défends les femmes, cela signifie que tu hais les hommes. Oui, ils pensent ainsi, les masculins ordinaires. Leurs poils se hérissent. Ils sont prêts à se battre au nom de leur pénis pour le sauver des cisailles des castratrices. Le phallocrate a peur. Ce qu'il veut, c'est rejoindre ceux qui sont équipés du fabuleux cylindre. La consigne sera « Protégeons l'appendice ». Vous connaissez sans doute le mot misogyne, l'être qui hait les femmes. Ils ont donc créé, affolés par quelque arôme de liberté, le mot misandre. Une réplique, j'imagine. Misandre, c'est celui qui déteste les hommes, celle ou celui bien sûr. Et je trouve gonflé qu'au pays des féminicides répétés, ce soit de cette façon que les frustrés nomment les défenseuses. Pour défendre, il faut haïr. C'est bien une invention de macho, ce délire. Pour effacer la haine, on en invente une autre. Leur sagesse ne peut les conduire plus loin. Le catéchisme est prêt, que viennent les apôtres pour secourir enfin ces pauvres assassins, ces tueurs de femmes. Lui-même, qui relève le reflet absurde de cette résistance, le mal contre le mal, qui crie dans ce silence de s'attendre à tout. Sa vie risque d'être brève. Cette idée de misandre est plutôt pitoyable, car elle fait montre de ses limitations. Blesser une femme est un acte lamentable. Vouloir empêcher ça ne serait donc pas bon. Il serait misandre d'arrêter la violence, d'assister les faibles, d'interrompre les coups. Alors, je suis misandre. C'est ma préférence. Famage honorable dans ce monde de fous. L'homme blesse la femme, la viole et la tue. C'est un misogyne, et chacun peut l'affirmer. La misandre a des objectifs moins élevés. Son agressivité se montre plus ténue. Misogyne et misandre me font mal au crâne. Passons à autre chose. Une autre insanité. Quand on défend la femme, on ne peut que trouver. Comme j'éprouve un profond respect pour les ânes, j'utiliserai simplement le mot bêtise pour évoquer le fameux décrédibilise, l'argument qui, selon eux, nuirait à la cause. Cette invention masculine, ce petit tas de choses, allons-y, découvrons le décrédibilise.
À mon avis, cet argument est le plus drôle. C'est par lui que les machos jouent le mieux leur rôle. Le schizo. J'aime bien quand ils se contredisent. Le décrédibilise et le tournant foireux qu'utilise le bon sens de ces misogynes, par lequel ils essaient de montrer désastreux le combat des mères, filles, sœurs et cousines. On y va. C'est vrai, je ne suis pas féministe, mais j'estime que certaines de leurs actions les décrédibilisent. Revendications outrées, extravagantes, folles, extrémistes. En quoi ça te concerne est alors ma question. En rien, je donne seulement mon impression. Je lui montre donc où il peut se la coller. La haine n'empêche-t-elle pas de penser? Le décrédibilise est pour les féministes, comme il va pour les écolos, pour les homos. Tout est bon pour éteindre une idée progressiste. Pour le réac, seul importe le statu quo.